Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, chère Brigitte Bourguignon, chers collègues, la commission des affaires sociales a examiné et adopté cette proposition de loi renforçant l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l'autonomie en juillet dernier, et nous nous félicitons que celle-ci soit enfin inscrite à l'ordre du jour de la séance publique. Notre groupe remercie à nouveau madame la rapporteure pour la volonté qui a été la sienne de mettre la situation de ces jeunes en lumière et de proposer des mesures législatives qui visent à renforcer l'égalité des chances pour les jeunes adultes issus de l'aide sociale à l'enfance. Je tiens également à saluer la nomination d'Adrien Taquet au poste de secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, aux côtés de madame la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Cette nomination apparaît bien ici comme la preuve que la protection de l'enfance est un sujet prioritaire pour le gouvernement. Il est intolérable qu'aujourd'hui, des jeunes privés d'un cadre familial stable pendant l'enfance soient condamnés à la précarité dès leur entrée dans l'âge adulte. Les statistiques avancées par le CESE dans son rapport sur la prévention des ruptures de parcours en protection de l'enfance sont terribles. 23% des personnes privées de logement sont des enfants placés, alors qu'ils ne représentent que 2 à 3% de la population générale. 30% des moins de 30 ans utilisateurs des services d'hébergement temporaire et de restauration gratuite nés en France ou arrivés en France avant l'âge de 18 ans sont des anciens jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance. Une personne sans domicile fixe née en France sur 4 a été placée en foyer ou en famille d'accueil au cours de son enfance. Il est donc urgent de remédier à cette situation avec un accompagnement prolongé et un accès au logement garanti. Monsieur Antoine Dulin, rédacteur du rapport du CESE, avait bien relevé tout le paradoxe de la situation actuelle. Le système des sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance revient à demander plus d'autonomie à des jeunes qui pourtant ont moins de ressources et qui connaissent parfois des difficultés multiples, sociales, scolaires, psychiques. Une prise en charge obligatoire jusqu'à 21 ans constitue ainsi une grande avancée pour protéger ces publics vulnérables, et il est à se demander pourquoi cela n'a pas pu être fait avant. Outre cette disposition centrale, le texte a également pour ambition de mieux sécuriser les sorties de l'aide sociale à l'enfance en renforçant les entretiens de préparation à la sortie avant la majorité, même si cette disposition a été revue, mais également en rendant systématique le retour possible dans le dispositif après l'avoir quitté. La rapporteure s'est également souciée d'éviter les ruptures de prise en charge en cours de cycle d'études et d'octroyer des priorités d'hébergement pour ces jeunes. Le texte a par ailleurs été enrichi à l'occasion de l'examen en commission et notre groupe se félicite d'avoir pu prendre part à sa rédaction actuelle concernant la mise en œuvre des dispositions d'accompagnement proposées aux jeunes après leur majorité. Notre groupe avait également porté un amendement visant à ce que les structures médico-sociales soient habilitées à mettre en place des périodes de mise en situation professionnelle sans avoir à passer par d'autres structures comme le Pôle emploi ou les missions locales, ce qui représente une disposition intéressante au bénéfice des jeunes. Nous aurions souhaité porter plus loin l'ambition de ce texte en rendant possible un accompagnement des jeunes en situation de grande vulnérabilité, même s'ils n'ont pas été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité. Mais cette proposition d'amendement avait été déclarée irrecevable lors de son examen en commission. Pour cet examen en séance publique, nous aurions souhaité porter plusieurs propositions visant notamment à assurer un accompagnement jeune majeur aux jeunes ayant été accompagnés au titre de la protection judiciaire de la jeunesse ou encore un accompagnement spécifique sur la gestion de la ressource attribuée aux jeunes majeurs qu'elle puisse leur être proposée afin de sécuriser leur accès nouveau à l'indépendance. Mais ceux-ci ont également été déclarés irrecevables. Notre groupe souhaite par ailleurs attirer l'attention de notre Assemblée sur les dispositions prévues à l'article 7 qui permet à d'autres acteurs que les missions locales de mettre en œuvre la garantie jeunes. Lors de l'examen en commission, j'avais déposé à titre personnel un amendement de suppression de cet article. Si en commission, madame la rapporteure nous a assuré de la confiance pleine et entière qu'elle portait aux missions locales, et à la reconnaissance qui était la sienne de la qualité du travail qui était le leur, notamment sur les conditions d'accompagnement proposées au titre de la garantie jeune, la prudence reste de mise. En effet, les articles L. 5131-4 et L. 5131-6 du Code du travail permettent déjà au préfet de désigner dans le département un autre organisme
prescripteurs du PACEA et de la garantie jeunes lorsque cela est justifié au regard des besoins du territoire. En raison des objectifs différents poursuivis par les EPID, les écoles de la deuxième chance, la pertinence d'ouvrir à l'ensemble de ces structures la possibilité de mettre en place la garantie jeunes n'apparaît pas clairement. Il est nécessaire que les missions locales puissent avoir une stabilité de leurs ressources et une multiplication des acteurs autorisés à mettre en œuvre ce dispositif pourrait avoir un impact sur ces dernières. Qui plus est, il s'agit de se préserver d'un autre écueil. Les nouvelles modalités de financement des missions locales laissent apparaître qu'une partie du versement des crédits affectés à la garantie jeunes pourrait être versée au titre de la dotation globale de fonctionnement en contrepartie d'une simplification administrative. Si tout le monde a gagné à la simplification administrative, il ne faudrait pas que cette simplification représente une opportunité de permettre à des structures de proposer de l'accompagnement professionnel alors qu'elles ne disposent pas de ressources humaines qualifiées, ni de la pratique et des rouages des réseaux permettant la réussite du dispositif. Voilà donc nos points de vigilance sur les dispositions de cette proposition de loi. Nous fondons beaucoup d'espoir dans les débats qui vont se tenir et nous ne pouvons que réitérer notre satisfaction que notre Assemblée puisse légiférer sur ce sujet primordial aujourd'hui. En effet, les propositions que nous allons examiner aujourd'hui sont en parfaite adéquation avec la feuille de route sur la protection de l'enfance. En effet, l'axe 3 de celle-ci vise à garantir les droits fondamentaux de l'enfant, notamment en améliorant la prise en charge des enfants de l'aide sociale à l'enfance et en luttant contre les inégalités de prise en charge selon les départements. Les autres grands axes de cette feuille de route étant de mieux accompagner les parents et de mobiliser la société contre les violences faites aux enfants. Ces propositions font également largement écho à la stratégie de lutte contre la pauvreté, qui prévoit de déployer un budget de 8,4 milliards d'ici la fin du quinquennat, afin de renforcer la capacité d'intervention sur 5 grands axes, parmi lesquels la garantie des droits fondamentaux des enfants, la garantie d'un parcours de formation pour tous les jeunes, ainsi que l'accompagnement de tous vers l'emploi. Concernant l'aide sociale à l'enfance, le conventionnement avec les départements sur la signature de contrats d'accès à l'autonomie, auxquels s'attacheraient des moyens financiers supplémentaires, portera sur un engagement à mettre fin aux sorties sèches à 18 ans, en traitant tous les aspects de la vie des jeunes concernés. Le maintien du lien avec l'ASE, le logement, la santé, la poursuite d'études, l'insertion. Les crédits de l'État au titre de l'ASE seront multipliés par 5 d'ici la fin du quinquennat pour les porter à 60 millions d'euros par an. En résumé, ce texte vient apporter une pierre importante à la stratégie de lutte contre la pauvreté et à la protection de l'enfance. Notre groupe MODEM et apparenté, comme je n'en doute pas l'ensemble des groupes, votera favorablement son adoption, en espérant que ces nouvelles dispositions pourront trouver la faveur du Sénat afin de se traduire le plus rapidement possible dans la politique mise en œuvre sur l'ensemble des départements. Je vous remercie. Merci.